Depuis hier, la toile est en ébullition, y compris également les médias. Il s'agit d'une folle affaire qui met en exergue, entre guillemets, la dépravation des mœurs. Il s'agit justement de l'artiste musicien Saint-Désir Atango qui a avoué sur sa page Facebook avoir couché avec ses deux filles. Et dans cet aveu, il va plus loin en disant qu'il a d'ailleurs eu un enfant avec une de ses filles aînées. Il parle de vouloir de libérer l'Afrique. Il pense qu'il est également temps de couper ses dogmes sur le plan religieux. Il a été interpellé par la gendarmerie nationale. Je pense qu'il sera présenté au procureur de la République ce matin pour répondre de ces actes ayant trait à l'inceste. Ce matin, nous nous posons la question de savoir si c'est un problème de sorcellerie ou alors tout simplement c'est de l'illumination. Je vous pose la question, professeur. Merci beaucoup, Monsieur Parfa, ici. Je me sens honoré de donner le point de vue qui est le mien, c'est-à-dire celui de la psychologie. Je vais commencer par vous dire, psychologiquement parlant, qu'il ne s'agira pas seulement d'une question de sorcellerie ou d'illumination. Parce que, vous savez, quand on essaie de voir le développement psychosexuel chez l'être humain que nous sommes, il y a beaucoup de périodes. Et parmi ces périodes, il y a ce qu'on appelle la période oedipienne. Pendant l'Oedipe, lorsqu'il est normal, la petite fille a des ressentis un peu sur le plan un peu affectif et un peu sentimental avec le parent de sexe opposé qui est le père. C'est-à-dire que la petite fille de 6, 7, 8 ans est typiquement amoureuse de son père, amoureuse allant dans le sens de la naissance d'un désir libidinal, c'est-à-dire que d'un accouplement. Oui, dans le sens d'un accouplement. Pareil pour le jeune garçon. C'est ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe. Le complexe d'Oedipe. Oedipe parce que ça raconte l'histoire de ce monsieur qui a tué son père pour épouser sa mère. Et on voit ça de plus en plus. C'est-à-dire que le désir sexuel va dans ce sens-là. Mais dans le cas typiquement de monsieur Saint-Désir Atango, j'ai eu le temps de lire et de voir ce que dit la toile sur la question. Moi, je prétends et je ressens et j'ai l'impression, j'ai la conviction qu'il s'agit là d'une forme de trouble psychologique. Parce que quand on essaie d'entrer dans les discours que j'ai eus, parce qu'il fait des déclarations lui-même, il a violé à la fois ses deux filles, il a également violé... Il n'a pas parlé de violence. Non, elles-même disent qu'elles sont consentantes. Il dit que ce sont des actes consentants. Oui, je vais y arriver. Je commence d'abord par les faits. Les faits parce que violer, c'est bon, elles ont peut-être consenti à ça. Ce qui n'est pas un problème dans le cheminement psychologique. Parce que quand vous essayez de voir la personne elle-même, quand vous essayez de lire et d'écouter, vous vous rendez compte qu'il y a une expression réelle d'une forme de trouble psychotique. Alors, les troubles les plus envisageables dans son cas sont beaucoup plus les schizophrénies. Et moi, je suis sûr, je suis persuadé qu'il manifeste somatiquement et mentalement des symptômes des schizophrénies. Et parmi les symptômes des schizophrénies, il y a un des symptômes qu'on appelle les hallucinations. C'est pourquoi il peut avoir la conviction d'écouter des voix, d'avoir des visions et d'entendre des gens lui dire. Il peut avoir donc entendu un appel spirituel, un appel divin, lui demandant de poser un certain nombre d'actes pour arriver à un certain nombre de fins. C'est pourquoi, psychologiquement, je vois d'abord un monsieur qui exprime une perversion. Depuis même la base, de manière étymologique, quand on entre dans le style musical qu'il a, dans les paroles qu'il exprime, il est toujours dans la perversion. Il dit, je vais vous acheter les biscuits dans la pharmacie, et je vais vous payer les chaussures dans la boulangerie. Moi, en tant que psychologue, il avait commencé à dire, oui. Amour, je vais limer. Très bien. Je vais vous acheter les bijoux à la pharmacie. Vous voyez donc, il y a des chaussures de la librairie. Il a déjà un problème de perversion. Une très grosse d'inversion de perversion. Les biscuits à la quincaillerie, les cailloux à la librairie. Quand j'ai pris le temps de préparer votre émission, je me suis rendu compte que c'est vrai, il faut toujours le dire. Les questions sexuelles ne s'abordent pas en Afrique comme elles s'abordent en Europe. Moi, je prends le cas. Il y a en Europe une affaire d'un monsieur qui a violé sa propre fille. Il a eu 4 enfants avec elle. Incroyable. Et dans ce contexte,
on peut essayer de voir un autre regain, peut-être non magico-religieux. Mais par contre, ici, dans notre contexte beaucoup plus, nos déviations, nos perversions sexuelles sont toujours conditionnées par des désirs d'ascension. C'est-à-dire que le plus souvent, on veut émerger, on veut avoir l'admiration, on veut être vu, on veut avoir le pouvoir. Parfois, mais lui n'est pas ministre. Hein? C'est pas question d'être ministre. Le simple fait d'être artiste, vous croyez que c'est facile? Moi, si je vous dis ce que je reçois chaque jour dans les différents cabinets où j'interviens, les témoignages de ces enfants qui ont seulement eu le désir d'être artistes. Moi, je prends le dernier cas. Je m'excuse, je ne vais pas entrer dans les fonds baptismaux de cela. C'est un monsieur de 22 ans. Il était dans un collège de la capitale qui voulait être musicien. Vous savez ce qu'il a fait? Non. Ce monsieur va dans le disque, en fait dans la salle d'enregistrement qui est financée par un haut dignitaire de ce pays. Et lorsqu'ils arrivent là-bas, ils chantent et après, ils boivent, ils prennent l'alcool, ils ont des rapports sexuels entre eux. C'est-à-dire des garçons qui ont des rapports sexuels entre eux. Là, ce n'est qu'un autre truc. Un autre truc, c'est un enfant qui allait quelque part, qui voulait être également musicien, qui est sorti de là avec un démon, qui a commencé à le suivre partout. Il venait battre, se passer tout le monde. Bon, je ne voudrais pas entrer dans des questions d'individualité. Mais nous, en tant que psychologues, quand nous venons à vos plateaux, on a une vision avec deux versants. Un versant préventif et un versant curatif. Le versant préventif, c'est de dire à cette fille, parce que moi également, j'ai eu en 2022, à recevoir une fille de 22 ans qui disait avoir été violée par son père depuis 4 ans. Mais ce qui faisait un peu, ce qui coinçait un peu dans son histoire, c'est quand la voisine les a surpris, qu'elle a senti la nécessité de venir se plaindre. C'est comme si elle consentait. Parfois, les actes peuvent être consentants du fait que les femmes, les filles le plus souvent, l'image du père est une image caricaturale. Chaque fille veut avoir un amant ou un époux qui ressemble à son père. Le plus souvent, quand c'est le père qui offre les services sexuels, ça peut être vu par la fille comme l'accomplissement d'un désir inopiné, c'est-à-dire d'un désir qui ne veut pas se réaliser. Mais comme elle est dans cette mouvance d'admiration, elle admire son père, elle fait tout à l'image de son père, elle peut facilement avoir un rapport sexuel. Son père, c'est son champion. Elle peut franchement avoir un rapport sexuel. Comme quelqu'un que son idole, que son père, c'est son idole. Ça peut arriver qu'elle pense, elle a souvent très bien le processus, parce qu'en psychologie, il y a des étapes. La jeune petite fille, quand elle arrive à l'âge de 12 ans, pendant la puberté, lorsqu'elle voit les règles, ainsi de suite, la personne qui commence à la séduire, ou la personne qui devrait la séduire d'abord, c'est son père. C'est pourquoi elle fait une très grosse fixation sur son père. Et même dans le choix de son conjoint, ou de son amant, ou de son petit ami, il va falloir que ça soit quelqu'un qui a certains traits de caractère, de personnalité, et même de ces traits somatiques comme ceux de son père. C'est pourquoi, dans ce cas de figure, beaucoup de ces femmes, elles ne sont pas consentantes. Parce qu'il faut le dire. Parce qu'on a tendance à dire qu'elles ont dit qu'elles étaient consentantes. Non. Le plus souvent, c'est la pression du rapport au père. Elles confondent le rapport au père à un rapport au père sexuel. Et c'est donc pourquoi parfois on a l'impression qu'elles sont consentantes. Malheureusement, dans le fond, elles ne le sont pas. C'est pourquoi je propose que ces personnes-là dénoncent le malade. Parce que dans la majorité des cas, les perversions sexuelles sont des symptômes extérieurs d'une maladie profonde qu'on appelle la schizophrénie. Merci, professeur. Après avoir eu ce regard de l'expert, je vais donc passer la parole aux autres panélistes. Je commence par une dame, et je le fais à dessein. Jeanne Rosine, vous avez certainement lu la longue publication de Saint-Désir Tango qui parle d'actes consentants. Entre-temps également, ces filles en question n'ont pas eu à se plaindre. Quel est le regard de la maman que vous êtes? Enfin, ici, cette histoire me fait peur, en fait. Est-ce qu'on devrait encore faire confiance à nos maris? Est-ce qu'on devrait encore faire confiance à nos frères? Ça fait peur. Saint-Désir Tango, c'est déjà un musicien que moi, je n'aime pas. Parce que... Non, moi, j'aimais sa musique. Oui, moi, je n'aime pas. Parce qu'avec ses amis, je vais limer. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il veut limer? Voilà ça qu'il a limé, non? Il a limé ce qu'il voulait limer. Il dit, je t'achèterai des biscuits à la librairie. Vraiment, un enfant qui écoute ce type de musique, parfait, ça c'est tuer l'instinct des enfants. Un enfant qui apprend encore à dire, est-ce qu'on achète des biscuits à la librairie? C'est quel message? Vous voulez faire comprendre que cette perversion a débuté depuis des années? Depuis longtemps. J'étais encore très petite quand cette musique... C'est une chanson qui a plus de 20 ans. Oui. Donc, c'est un monsieur
Quand il raconte, il dit c'est pour briser les dogmes. Briser quoi? Les dogmes religieux. Ça, Il dit également qu'il faut garder le sang pur. Quel sang pur? Ça, c'est un fou. Quand vous voyez même dans Et il dit qu'il veut libérer l'Afrique. Ah, papa, ici, nous sommes attachés depuis. Il va libérer quoi? Est-ce qu'il n'a pas quand même des ambitions nobles? Non, c'est un fou. Il dit qu'il veut libérer l'Afrique. Papa, ici, un fou, c'est pas seulement celui qu'on voit dans la rue. C'est un fou, comment? C'est un fou. Comment est-ce qu'il dit qu'il va libérer l'Afrique en couchant ses filles? La maman, même là, je ne sais même pas où c'est. La maman est partie depuis. Elle est partie, elle a laissé ses filles entre les mains d'un psychopathe. Elle était partie avec une. Elle est partie avec une. Et l'autre restait faire quoi? En mariage. En mariage de son père. Parfois ici. Le genre d'homme, je ne sais pas pourquoi il est encore en liberté. J'ai suivi qu'il est à la Légion. Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il dit? On devait le brûler, le pendre même. Non, parfois ici. Je t'assure que cette histoire commence à prendre de l'ampleur au Cameroun. Ah bon? Oui. C'est un véritable phénomène de société. C'est un phénomène, un fléau vraiment social. Les papas couchent avec leurs filles. Qui couchent avec leurs filles. Et moi, j'ai attiré aussi l'attention des mamans. Quand vous êtes à la maison avec les enfants, il y a des habillements que vous devez proscrire chez vous. Tout à fait. Vous allez voir une petite fille à la maison, elle a déjà... Je vais parler normalement, hein, pour que même celui qui est derrière le pays, là, qu'il comprenne. Une petite fille, il y a les rondeurs, les seins sont là. Les fesses poussent. Elle met les matelots. Le bout des fesses se voit. Oh là là. La maman regarde. Faites attention, hein. Nous sommes en télévision. Nous sommes en télé, il faudrait que les enfants là écoutent. Disons qu'elle commence à avoir des formes d'une femme. Enfin, ici, il faut parler aux gens que même si c'est une maman qui veut marcher, qu'elle comprenne. Non, il y a la pudeur. De telle enseigne que tu vois une petite fille habillée, la maman regarde, et c'est même elle qui achète ce type d'habit. Les matelots, les top crops, c'est les top crops. Elle passe devant son papa, devant ses frères. Elle passe même en serviette. Le papa, là, il ne dit rien. Parfois, ici, il y a des parents qui sont nés dans la pudeur. Vous ne pouvez pas accepter voir votre fille habillée n'importe comment et vous laissez. Il y a même des habillements à la maison, quand vous voyez ça, vous déchirez. Parce qu'il y a des enfants qui s'habillent comme ça. La maman, elle est fière, elle dit, ma fille est déjà grande. Il faut comprendre quel type de maman on a à la maison. Donc, moi, je voudrais attirer l'attention des mamans. Prenez la peine de bien regarder l'habillement des enfants, les thèmes que les enfants sortent de la bouche et des papas aussi. Parce qu'il y a des papas qui vont dire que non, tu es branché, tu es sexy, tu me plais comme ça. Une maman qui écoute ça d'un papa, mais même si c'est moi, Jeanne Vondo, je te claque d'abord. Et puis on s'explique après. Pourquoi est-ce que tu trouves ma fille sexy? Heureusement, tu devais faire demander à l'enfant, non, viens, je t'explique. Discuter sexuellement. Lorsque tu t'habilles comme ça, tu attires déjà les regards. Et vous les hommes, vous ne gardez pas vos instincts là tranquilles. Oui. Merci. Vous regardez des trucs, mais il faut, parfois ici, il faut sensibiliser les enfants. Merci. Et aussi vos mamans, vos maris, vos femmes, autant pour moi, vos sœurs, vraiment pour qu'on ne puisse plus arriver à des choses pareilles. Docteur Clément Lemeu, vous-même, vous n'êtes pas loin d'être psychologue, hein, parce que tout vrai médecin est d'abord psychologue. Oui. Alors, vous avez le cas de Saint-Désir Atango, artiste musicien bien connu hein, au Cameroun. Lui n'est pas passé par 4 chemins, parce qu'il y a d'autres papas qui nient. On lui dit que non, vraiment, on a des éléments que tu couches avec ta fille ou bien tes filles. Il dit, je ne peux pas faire une telle abomination, alors qu'il le fait. Mais Saint-Désir, lui, il a permis à ce que nous gagnions en temps. Il dit non, lui couche avec ses filles. Et il a même eu un enfant avec une de ses filles. L'enfant a quelques mois. Et il le dit, apparemment, il est tranquille. Le psychologue sur le plateau pense que c'est un malade. Hein. Mais Saint-Désir Atango, lui, pense qu'il est illuminé. Il doit libérer l'Afrique. Il faut couper avec les dogmes religieux. Il faut garder le sang pur. Moi, je prendrais la chose comme si j'étais papa, un parent, tout simplement. Je ne suis pas de ceux qui peuvent encourager aux parents de pratiquer l'inceste. Oui, ça, c'est impossible. Même si l'enfant, ta fille a des rondeurs à la maison, même si ta fille s'habille de quelle manière, quelle façon, il ne faut jamais confondre. Mais il y a un adage bantou qui dit que le porc avait fini par avaler le mille pattes à force de le voir. Ce n'est pas possible. Non, c'est un proverbe bantou. Comme un proverbe qui n'est pas juste. C'est un mauvais proverbe. Un mauvais proverbe. Ah, et ça ne va pas avec ta progéniture. Comment est-ce que tu vas voir ta fille comme
une femme, comment est-ce que tu peux voir ta fille comme une femme? C'est la question. Quand tu regardes ta fille, tu vois un garçon devant toi? Tu regardes ta fille comme ta fille, point barre, tout simplement. Et tu as un droit de protection, tu la protèges d'ailleurs. Oui. Comment est-ce que tu vas voir ta fille comme si c'était un objet de plaisir, de sensualité? Oui. C'est pas possible. Est-ce que les parents aujourd'hui ne doivent plus, n'est-ce pas, veiller sur leur fille, n'est-ce pas? Comme par exemple au niveau de l'hygiène sexuelle, est-ce que tu entretiens bien tes toilettes? Est-ce que les parents doivent plus aller, n'est-ce pas, entrer dans les douches, n'est-ce pas, de leur fille? Hein? Parce qu'ils seront, n'est-ce pas, des personnes perverses et tout ça. Parce que tu auras des ébats sexuels. C'est pas possible. Il faut bien rester dans l'esprit d'un parent. Pourquoi nos parents nous ont élevé nos enfants, nos filles, nos sœurs, hein? On était tous là, dans des concessions, habillés, avec des slips et tout. Mais c'est ça le problème. Il n'y avait pas de tabou. Il n'y avait pas d'envie quelconque. Ou bien la maman ne pouvait pas s'imaginer que non. Il faut observer un peu son mari. Là. Il faut surveiller son mari sur les filles. C'est pas possible. Hein? Ça devient compliqué. Si ma femme doit me surveiller à la maison par rapport à nos filles. Mais si moi je suis quand même au courant que ma femme me surveille, moi je vais très mal prendre aussi ça. Hein. Mais tu vas prendre mal ça. Parce qu'elle le soupçonne. Certainement tu as manifesté, n'est-ce pas, certains regards. Et elle se rend compte que toi. Oui, c'est pas sérieux. Oui. Comment ma femme doit me surveiller? Il faudrait même pas qu'il y ait des pensées. Il faut pas. Il faudrait pas. C'est comme si également toi aussi tu vas soupçonner également ta femme parce que bon, il y a des mamans qui parfois également regardent les garçons et des jeunes garçons ici dehors. Non, restons dans l'esprit d'une famille normale. Alors pour le cas Saint-Désir à Tango, c'est la sorcellerie ou alors le gars lui il est dans l'illumination? Non, ils sont perdus dans des tromperies, n'est-ce pas, de ce qu'on leur propose. Il est dans une secte? Soit dans une secte ou bien une église quelconque. Oui. Il dit qu'il est dans le bouddhisme. Hein. Bon, ben je dis, bon, on les trompe, n'est-ce pas, dans ce genre d'histoire. Et ses filles sont également entrées dans cette affaire. J'ai suivi le témoignage. Elles ne sont pas entrées. Il leur a imposé cela. Oui. Mais ces filles disent que leurs parents ne leur a jamais rien imposé. Hein. Non, au départ, comme pour ça disait, au départ, je t'amène et après, tu n'es pas consentante. Après, tu acceptes que oui, c'est bien, parce que je te dis, c'est bien. Est-ce qu'on peut aussi soupçonner l'hypnose par moment dans ces choses-là? Parfois, oui. Et qui est innocente? Ce sont des filles, ces enfants. Oui, elles sont innocentes. À quel âge il a commencé? Et oui, la maman est où? La question. La maman est partie. Elle est partie comment? Elle était où même d'ailleurs? Parce que la maman est censée rester à la maison. Peut-être que la maman a été dépassée par les événements. Au départ, il faut dénoncer. Parce que je pense bien qu'une maman maîtrise comment le développement, n'est-ce pas, de sa fille. Quand la fille commence, n'est-ce pas, à avoir des allures, n'est-ce pas, de fille puberte et tout autre. Oui, tu contrôles ta fille et tu regardes également, n'est-ce pas, le comportement, n'est-ce pas, de ton mari. Et tu sais que ici, là, ce monsieur, il faut que je fasse attention. La protection de maman, où est-ce que cette protection-là? Dans tout ce foyer où on raconte toujours que le mari ou bien le père a fait ceci avec sa fille. Les mamans sont où? Elles sont où? Elles dorment à quelle heure? Hein? On dit bien que les mamans dorment, les femmes ne dorment jamais. Elles savent seulement ne pas dormir quand elles disent que tu ronfles, tu es rentré, tu ronfles. Attends, la question, c'est la question. On n'est pas en train de régler des oui, tu sais très bien que ces mamans-là nous racontent toujours que non, tu es en train de ronfler. Et c'est à ce moment que toi tu ne pas. Oui. Et pendant que ton mari l'a fait des calculs pour attraper ta fille. Là, tu ne vois pas. Tu ne vois pas, hein? Merci, c'est compris, docteur. Alors, on passe la parole à Alain Douk. Alain Douk, nous pouvons rire, mais comme le disait Jeanne Vondo tout à l'heure, à regarder depuis bien près, ça commence à être un véritable phénomène de société au Cameroun. Hein. C'est vrai que c'est Saint-Désir Tango qui est maintenant mis en exergue, lui-même il est passé aux aveux complets. Mais au moment où nous parlons là, il y en a les papas qui regardent la télé là maintenant, qui savent très bien qu'ils couchent avec leur fille, mais comme ils le font en cachette, ça va. Que faut-il faire pour le cas Cameroun? Parfait, je vais confesser.
que c'est le cœur noué, en réalité, que j'aborde une telle problématique en ce matin sur ce plateau, sachant qu'il va manquer de temps. Parce que... Je vous annonce une bonne nouvelle. Oui, hein. oui. Le président directeur général vient de nous gratifier de 15 minutes supplémentaires. Merci. Même jusque-là, j'espère qu'on pourra... Non, on va sur une cathédrale. Commençons par traiter ce sujet. Vous savez, on a posé la question de savoir, s'agit-il de sorcellerie ou alors d'illumination? Je dis les deux. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a des illuminations lucifériennes. Il faut déjà que les gens le comprennent. On n'est pas toujours illuminé par un esprit saint. Il y a des illuminations lucifériennes. Et d'ailleurs, lorsque vous rejoignez un certain type d'ordre, justement, dans le processus initiatique, on vous permet de passer par un rituel qui est, disent-ils, un rituel d'illumination. Et ça peut être un rituel qui voudrait que vous alliez avec votre fille. J'en viens. C'est pour ça que je disais que sur ce sujet, il y a tellement à dire que je ne sais pas comment je dois attaquer ça. En réalité, j'ai suivi le professeur tout à l'heure. Il a donné quelques éléments de sa discipline dans son champ universitaire. Je dois dire qu'il faut faire attention. Les gens, les masses, les populations n'ont pas encore compris comment fonctionne l'ingénierie sociale, le conditionnement de masse. Ils ne savent pas que même socialement, il y a des occurrences qui se font en réalité pour vous préparer à un certain type de choses, pour vous préparer à l'acceptation d'un certain type de comportement ou de déviance. Alors, faites attention avec... Parce que les gens ne le disent pas assez parce qu'ils ne le comprennent pas. Même l'école que nous avons fait, c'est un système à un certain niveau d'endoctrinement. Parce que dans la psychologie freudienne, il faut que les gens comprennent. Les gens enseignent, les gens disent des choses, les gens formulent des théories par rapport souvent à un arrière-plan occulté de leur vie, à leurs allégeances occultes. Freud était un franc-maçon. Il faut d'abord que tout le monde comprenne ça. Et bien des aspects de sa doxa en tant que créateur des théories sur le plan de la psychologie n'étaient pas neutres. Il faut d'abord que les gens comprennent ça. Bien, si on l'a compris, revenons au cas de ce sieur qui nous fait si honte. Atango a commencé avec des chansons, vous l'avez dit, qui étaient toujours lascives, lubriques. Vous avez vu la chanson qui a été interpellée tout à l'heure. En réalité, c'est une chanson où il essaye par un type de métaphore de mauvais goût de dire que lorsqu'on est dans le coït avec une femme, en réalité, on est tenté de faire toute espèce de promesses. Ouais, c'était ça. En fait, c'est ça qu'il dit. Donc, moi, je ne suis pas surpris aujourd'hui que le monsieur ait évolué de plusieurs crans dans la lascivité. Alors, comment ça se passe? Si je m'en tiens à ce que j'ai entendu de lui-même et de ses filles, il fait un tour, un voyage quelque part à l'étranger, dans un certain pays, et c'est là-bas donc qu'il se passe quelque chose qui a fini par aboutir, d'après ses propres dires, à ce qu'il qualifie lui-même une révélation qui peut s'avérer être, disons-le, une illumination ou alors une initiation. Et le pays en question est réputé être une nation, disons-le, une république maçonnique. Parce qu'un des chefs d'État, ancien chef d'État de ce pays-là l'a dit. Il a dit lui-même de sa propre bouche un jour, et tout le monde le sait, c'est documenté, que la maçonnerie était l'âme de cette république en question. Alors il revient, et il fait part donc de sa nouvelle révélation, initiation ou illumination à sa famille. En fait, il faut donc invoquer ici la dimension religieuse, au-delà de la dimension psychologique ou psychiatrique invoquée par le professeur. Il y a la dimension religieuse et il ne s'en cache pas. Il dit bien qu'il a reçu une révélation. Alors il rentre, il fait part, il partage sa nouvelle foi avec les siens qui, de par la posture qui est la sienne, en tant que père et chef de famille, il a une certaine influence sur les enfants. Il arrive à leur imposer cela, certainement aussi par une ingénierie de l'endoctrinement. Finalement, ça passe, vous avez remarqué que les enfants aussi ont les dreadlocks comme lui, ils ont adopté son style de vie, etc., etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le type de religion, en réalité, qu'il a adopté, parce que ça, c'est ma position,
dans le type de religion qu'il a adopté. Il a d'abord dit l'hindouisme. Sachez-le, le 33 qu'il y a notamment dans le rite écossais de la maçonnerie vient de 33 divinités hindoues aussi. Ce n'est pas un hasard. Donc le fait déjà que les gens flirtent constamment avec l'hindouisme, ils ne savent pas qu'en réalité, ce sont des religions qui ont un arrière-plan lié aux religions mystères. Donc moi, ça me surprend absolument pas qu'Atango ait été hindouiste. Et là, la passerelle est beaucoup plus facile à établir. Un autre élément à invoquer, il dit qu'il est chef religieux, chef traditionnel. Vous l'avez entendu dire qu'en réalité, il veut restituer la pureté de la lignée. Il veut garder le sang pur. Oui, il veut garder le sang pur. Pourquoi il le dit? Parce que les gens, c'est trop facile de dire qu'il est paranoïaque ou je sais pas, qu'il est schizophrène, c'est trop facile. Je vais vous expliquer. Alors, pourquoi il invoque cela? Disons qu'anthropologiquement, vous allez on peut aller retrouver cela dans nombre de civilisations, dans le plus clair des cultures, l'inceste en réalité est interdit. Mais il y a des nuances selon les cultures et certaines civilisations. Je vous invoque cela pourquoi? Parce qu'en Afrique, en Amérique des Indiens et en Océanie, il y a des peuples là-bas où il y a nuance sur l'inceste. Pourquoi? Parce que là-bas, ils considèrent, puisque la lignée est matrilinéaire là-bas, c'est-à-dire qu'en réalité, le pouvoir se transmet là-bas de mère aux enfants. Et vous savez que notamment ici, dans le cadre de nos religions africaines, il y a un mouvement appelé le kémitisme ou kamitisme qui prend toujours cette matrilinéarité dans leur doxa. Donc, je fais une parenthèse là et je continue. Donc là-bas, donc, comme c'est matrilinéaire dans ces cultures, qu'est-ce qui se passe avec l'inceste? L'inceste est simplement mal vu quand il s'agit de la mère qui couche avec son fils. On dit là-bas qu'en réalité, dans la matrice de la mère, lorsqu'elle avait ses menstruations, l'âme de l'enfant s'est formée à ce moment-là par une transition, une communication de l'âme des ancêtres qui a rejoint l'enfant dans la matrice de la mère et s'est associé à ces menstrues de la mère pour former l'enfant. Donc en réalité, l'enfant, sur le plan de la problématique de l'inceste, le tabou n'existe que dans le rapport avec la mère. Donc le père, lui, il peut coucher avec l'enfant. Et socialement, culturellement, chez eux, c'est pas mal vu. Et ça remonte à loin, puisque lorsque nous sommes dans l'Égypte antique, par exemple, et vous savez que l'Égypte antique, notamment, est tributaire sur le plan civilisationnel et culturel, il faut le dire religieusement, d'une civilisation initiée par Kham. Mais cette fois-là, dans le croissant fertile en Babylonie, c'était la première civilisation nègre, créée et post-diluvienne. Alors là-bas, les divinités que vous retrouvez en Égypte, vous allez chuter. Je chute. Je vous ai dit qu'il manquerait de temps pour parler de ça. Les divinités que nous retrouvons en Égypte, Osiris. Osiris, c'est le fils de Kham. Un autre nom qu'on lui connaît, c'est Nimrod. Vous savez ce qui s'est passé avec Osiris? Osiris a épousé sa propre mère. Il a fait un enfant avec elle. Donc tous les adeptes de ce mouvement de la nouvelle religion africaine, la valorisation des valeurs africaines, est-ce qu'ils ont cela en mémoire au moment où nous parlons? Or, vous allez voir que dans le plus clair de nos cultures aujourd'hui, on n'a pas forcément tous adopté cela. Je sais que nous avons des ethnies, nous avons des tribus où, même quand la parenté est très éloignée, on vous dit que si on se rend même seulement compte que l'arrière-arrière-grand-père du cousin, de la tante, de la nièce, s'il y a même ce même proximité, on vous dit que non, on ne veut plus le mariage. Mais je tiens quand même à leur dire qu'eux qui promeuvent l'Égypte antique, sachez donc que l'inceste était bien vu dans l'Égypte antique et on ne peut pas oublier ça. Donc vous vous prostituez et donc spirituellement en promouvant de telles religions, le kamitisme. Non, là c'est un autre débat. Alors vous répondez donc clairement à la question sorcellerie ou illumination? Non mais les deux j'ai dit. Ah les deux. C'est une illumination luciférienne. Pierre Bleriot-Niemek, une bonne partie de la population pense que Saint-Désir Atango fait honte aux hommes. On m'avait petit H, je pense certains l'ont dit, sur ce plateau. Le psychosociologue qui est sur le plateau pense que Saint-Désir Atango est malade et qu'en réalité on devrait plutôt le soigner. Alain nous pense que ce que Saint-Désir Atango fait là n'est pas fortuit. Lui sait exactement ce que lui est en train de faire. Vous vous situez à quel niveau? Bien sûr qu'il y a dans notre société beaucoup de malades. Mais la société a prévu aussi des mécanismes. Rentrons dans le discours de Saint-Désir Atango. Il prétend libérer l'Afrique des religions. Oui.
ben, il s'appuie encore sur d'autres religions qui ne sont pas africaines pour défendre sa théorie. Disons que le tabou de l'inceste n'est pas un tabou importé des religions en Afrique. La preuve, c'est que le concept est dans notre culture. Chez les Bassans, on appelle ça le cas. Chez vous, les bêtises, je ne sais pas comment on appelle. L'inceste, le cas chez nous. Je vais penser à ça là tout à l'heure. Alors, et l'inceste est organisé. C'est-à-dire, les liens de famille On sont... appelle ça Tchoro. Non, 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 c'est pas Tcho. C'est une forme de Tchoro. Non, Tcho, c'est autre chose. Je sais que tu non, c'est une forme. Donc, vous allez, le nom, vous allez le retrouver. Chez nous, l'inceste est organisé. Le tabou de l'inceste est organisé. Il est d'abord organisé de manière traditionnelle. Il y a eu en Afrique des mariages endogamiques. Mais même dans l'endogamie, là où il parle du pur sang, il faut éviter, dans le but d'éviter que les maladies consanguines ne se propagent. Les enfants du même père ne se mariaient pas chez nous. N'allaient pas ensemble. Ne vont pas. Non, je parle de cette époque-là. Nous avons aggravé le tabou de l'inceste pour permettre l'interculturalité. Les enfants de chez vous viennent en mariage chez nous et ainsi de suite. Donc c'est la société qui fixe la limite de l'inceste. Mais je voulais quand même poser une question à Blériot. Excusez-moi de vous interrompre. Vous dites que ici en Afrique, on ne se mariait pas entre nous, donc on respectait l'inceste et tout. Mais moi j'ai souvent une vieille question. Hein. C'est vrai que beaucoup n'aiment pas souvent cette question-là. Si je m'appuie au niveau des écrits bibliques, on dit qu'au départ, il y avait deux êtres. C'est-à-dire que Adam et Ève. Alors, comment avons-nous fait pour devenir maintenant plus de 6 milliards d'habitants au niveau du monde si les frères et les sœurs ne sont pas allés ensemble? Bon, encore que en général, les gens n'ont pas lu la Bible. Hein. Ils ont seulement lu qu'il y avait... Et d'ailleurs, on me dit souvent qu'ils n'ont que eu 2 enfants. S'ils ont eu 2 enfants, ça veut dire que Caïn ayant tué Abel, Caïn est resté seul. Pas qu'ils ont été 2, la Bible n'a jamais dit. Non, je dis que c'est pour ça que je dis que les gens n'ont pas lu la Bible. Il y a eu donc d'autres enfants. Et même le récit biblique, moi je ne veux pas lui conférer l'autorité sur la question. Il commence en milieu de chemin. Parce que vous verrez bien qu'on trouvera d'autres populations qui existaient quelque part avant qu'on ne commence le récit génésique. Donc il y a mettons cela d'abord de côté et revenons au niveau de Saint-Désir à Tango. Très bien. Je vais joindre à ma pensée les analyses du professeur. Il y a dans notre évolution, si on veut être honnête, des tendances naturelles à regarder nos filles. Ah bon? Oui, comment vous dites? Toi, tu n'as pas de fille. Je dis qu'il y a des tendances naturelles. Et c'est psychologue. Non, c'est psychologue. Je ne sais pas pour ce que Freud a raconté. Ce n'est pas une affaire de Freud. Et je vais t'expliquer comment ça se passe. Nietzsche avant... mets Freud de côté. Nietzsche de même était franc-maçon, monsieur. Qu'est-ce que tu as comme... Justement, parce que l'inceste est systématisé dans la cabane maçonnique. Tu as fait la franc-maçonnerie. Tu connais la franc-maçonnerie. J'ai besoin de la faire pour la connaître. Il y a des livres, il y a des témoignages, des scènes. Je n'ai pas besoin d'y être. C'est la science. Aucune religion secrète n'a rien dans les livres que tu lis. Non, tu racontes des histoires. Alain Do, corriger ton langage. Alain Do, permettez que Alain Do... On ne dit pas que tu racontes des histoires. Mais attends, permettez à Blériot d'aller... tu racontes des histoires. Permettez à Blériot d'aller au bout de sa pensée. Merci Alain. C'est aussi simple que ça, moi je t'ai pas dit ça. Allons-y, Pierre Blériot. Voilà. Je dis donc, il y a cette tendance. Et au niveau psychologique, ce qui agit, c'est la censure inhibitrice. On nous enseigne à refouler ce genre de choses. Je veux parler dans le privé. Si tu as un enfant, si ta fille... Tu as choisi ta femme parce qu'elle te plaisait, non? Bien sûr. Et si ta fille est la photocopie de ta femme, qu'est-ce que tu fais? Tu la regardes. Tu la regardes, mais tu inhibes cela. Ça, c'est la réalité psychologique. Tu t'éduques à dire que non, c'est ma fille. Ça, c'est ma fille. C'est pour cela que le papa, quand il expliquait, la fille commence par désirer son père. Mais on l'éduque en lui disant que non. Tous les hommes qui ressemblent à ton père peuvent te plaire, mais pas celui-ci. C'est pour cela que vous allez donc comprendre la facilité que les pères ont à manipuler leurs filles. Ils savent déjà que leur fille les désire. Si tu es pervers, ce sera plus facile d'amener ta fille à le faire. C'est donc un abus de faiblesse.
C'est pas la franc-maçonnerie. Il y a beaucoup d'imbéciles au village qui couchent leurs filles, ils ne savent même pas qu'il y a franc-maçonnerie. Ils ne savent pas, ils couchent leurs filles au village. Ils ne connaissent même pas le nom franc-maçonnerie. Mon oncle a violé ses filles. On a programmé d'aller le taper chez lui. Il nous a envoyé la nouvelle qu'il a l'arme. On a dit qu'il n'y a pas... On est allé à la réunion de famille chez lui. À la fin de la réunion, le bon boxeur levé, il lui a dit, bon, l'heure est arrivée de te taper comme on a prévu. Et je vais vous... C'est pas une... L'heure est arrivée. Le bon boxeur a dit, entre dans ta chambre, prends ton arme et viens tirer. On l'avait déjà travaillé traditionnellement, on l'a inopté. On l'a tendu, on a bastonné, on a jeté le porc dehors là-bas. Donc ce n'est pas que les villageois là, ils n'ont pas contrôlé. Et dans nos villages, il y a toujours eu ces excentricités. C'est-à-dire que même l'homosexualité, c'est une excentricité. On voit, on dit que mais attends, le type c'est qui va accompagner ses filles à la rivière. Pourquoi on divisait la rivière chez nous? On dit que les hommes, et quand tu vas arriver à la rivière, tu dis, tu demandes. Oui. Et c'est la franc-maçonnerie là-bas. Effectivement, avant d'arriver. Mais les garçons malveillants arrivaient sans se signaler parce qu'ils allaient guetter les filles. Ça n'a rien à voir. Donc, quand tu es donc mal éduqué, tu vas briser ce tabou-là. Très bien. C'est compris, Blériot. On va lire d'autres contributions de nos nombreux téléspectateurs. Hein. Bonjour à vous sur le plateau. Les enfants ne sont pas à blâmer ici. Le parent a déjà un pouvoir de domination sur sa fille. Au-delà du complexe expliqué par le psychologue, les parents pervers en profitent pour fléchir leur fille. La preuve, certaines à l'âge adulte cherchent souvent à se venger. Arrêtons d'aller vers les milieux obscurs pour chercher la gloire. C'est Jean-Marie de Bobogo qui envoie cette préoccupation. Allons au 225. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Bonjour les ténors du micro. Concernant l'artiste Saint-Désir Atango qui avoue coucher avec ses filles. Je dirais que c'est un individu qui est déconnecté de sa société. C'est un malade, un danger pour la société. Dommage qu'il n'ait pas de moralité. Heureusement qu'une hirondelle ne saurait faire le printemps. Salutations cordiales à vous et bonjour au peuple camerounais que j'aime. N'est-ce pas la belle famille, le Cameroun? C'est Hilaire Aboké à Abidjan en Côte d'Ivoire. Autre message ce matin, allons au 251. Il s'agit de quel pays là? Il s'agit de l'Éthiopie. Que dit le téléspectateur du côté de l'Éthiopie? Bonjour monsieur Perfecto, le Lamine Yamal de la modération. Vraiment l'inceste est un phénomène très récurrent dans les sociétés africaines et asiatiques. J'en ai vécu la preuve au Népal et au Bangladesh. Bref, c'est monsieur de Désir Atango est simplement un pervers, rien à voir avec des sectes selon moi. Merci monsieur Guémec pour votre brillante exposé. Tout ce que vous dites est très vrai et c'est expliqué avec un langage que nous qui ne sommes pas intello, on peut comprendre. Monsieur Douk, soyez poli. C'est Serge Christian et qui envoie ce message. Autre message ce matin. Que dit le téléspectateur? Bon début de week-end, espace mini. L'instant de l'analyse. Monsieur Aïssi est un fait... Qu'est-ce qu'il dit là? Un fait écœurant, si comme le psychologue sur le plateau le suppose, ce type serait malade, ce serait donc une maladie qui daterait. Pour qu'une enfant se retrouve à enfanter de son géniteur, cet abus devrait dater. Je ne peux que remarquer qu'en idole de ses filles, qui ne se respecte pas, sa perversion mystique l'aura poussé à briser tous les tabous. Petite précision, qu'importe sa religion, ses pratiques n'ont aucun lien à voir avec la moindre moralité, car un géniteur n'a jamais eu moralement à devoir s'unir à sa progéniture. C'est Bertrand Amarois qui envoie cette préoccupation. Autre message. Bonjour monsieur Aïssé, monsieur Niemek a raison. Naturellement, un homme désire toutes les femmes, mais la société nous apprend à refouler les désirs sexuels pour certaines femmes. La société a cela de bien. Organiser les échanges entre les hommes afin de maintenir un certain ordre, une certaine cohérence, la survie de l'humanité
réalité. Les animaux, vu qu'ils n'ont pas notre niveau d'organisation, ils n'ont pas de problème d'inceste. Cela met en lumière le fait que nous avons une conscience. La seule chose qui nous différencie des animaux. On va lire peut-être 3 ou 4 dernières préoccupations. Alors, il y a un artiste musicien qui envoie un message là. Je ne sais pas si je devrais donner son nom. Bonjour à toi parfait et à tout ton panel. Pour votre gouverne, la maman des enfants de Saint-Désir et lui ne vivent plus ensemble depuis que ce dernier est parti du Cameroun pour la France. Il y a fait plus de 17 ans. Il est revenu au Cameroun depuis à peu près 8 ans. Il a trouvé que la mère de ses enfants avait déjà une autre vie avec quelqu'un d'autre et il a récupéré ses enfants. Intégré que Saint-Désir depuis 17 plus 8 égale soit 25 ans ne vivait plus avec la maman de ses enfants. C'est très important de le savoir. Donc épargner la pauvre maman de ses enfants qui n'est nullement responsable des actes et activités ignobles, diaboliques et illogiques, même chez les animaux. En tout cas, comme lui-même il a donné son nom, c'est Gilbrata Dracus, le roi du Bantoubol, qui envoie donc ce message. Hein. Bonjour Gilbrata. Autre message ce matin, allons au plus 82. On a dit tout à l'heure que c'était la Corée du Sud. Salut au prestigieux plateau et surtout au père de la consultation. J'ai nommé Pierre Blérugne-Mec alias le casseur. Et qui est, c'est un acte de perversion sexuelle tout simplement. Qu'il ne nous embrouille pas les histoires de libération. C'est comme ça qu'on doit se libérer. Je refuse de l'être. Après avoir dit cela, voici ma citation du jour. Sometimes you look back at girls you are spent money on rather than send into your mom and you realize witchcraft is real. John from somewhere. Jeanne, j'ai bien lu? Je suis même dépassée par ton anglais là. C'est grave. Il fallait me donner je viens. Ah bon, ouais. Jeanne, tu n'es pas sérieux? Je t'encourage. Non, c'est bien. Alors, on repasse la parole au professeur.